de juin, c'est ça, 2026? Oui, c'est à partir de juin 2026 que nous installerons le dispositif hydrogène, puisque maintenant ça fait un peu plus d'un an, bientôt un an et demi, que nous avons cette nouvelle drague, que nous l'avons testée, qu'elle est vraiment très opérationnelle, qu'elle donne satisfaction. Et donc le deuxième temps, c'est l'installation de l'hydrogène, puisque nous aurons comme ça une drague hybride, ce qui sera une première en Europe. D'où va venir l'hydrogène, Madame Delga? L'hydrogène il va venir de pas très loin, puisque nous avons une production massive d'hydrogène vert à Port-la-Nouvelle avec l'installation des éoliennes flottantes. Donc nous avons cette électricité verte qui est produite sur Port-la-Nouvelle. Sur Port-la-Nouvelle également, nous avons une usine de transformation en hydrogène vert qui va être finie sous un mois. Donc là, nous avons à proximité de l'hydrogène vert qui va être produit en grande quantité pour la drague, mais pour d'autres besoins, que ce soit des besoins industriels, des besoins aussi sur la question des transports ou aussi sur la question de l'habitat. D'ici un mois, il y a une production d'hydrogène vert à Port-la-Nouvelle. Oui, tout à fait, oui. C'est une usine que nous avons soutenue. J'ai posé la première pierre il y a de ça à peu près 18 mois, c'est avec l'entreprise CARE. Oui, on a mis en place un écosystème complet autour de l'hydrogène. C'est pour ça que nous avons été la seule région française à être aidée par l'Europe pour ce développement de la filière hydrogène, puisque nous sommes partis sur la production d'électricité verte avec les éoliennes flottantes qui produisent à peu près l'équivalent de 125 000 habitants, de la consommation de 125 000 habitants, une transformation avec l'unité industrielle sur le port et ensuite la connexion qui va pouvoir se faire dans un deuxième temps avec Terega. Mais plus personne n'y croit, l'hydrogène, et vous êtes la dernière des Mohicanes sur l'hydrogène en ce moment? Alors là, je pense que vous n'avez pas les bonnes infos, parce que sur la question de l'hydrogène, oui, on y croit. Sur la question industrielle, ArcelorMittal a installé donc une unité à hydrogène avec les électrolyseurs haute température qui sont fabriqués pas loin, dans l'Hérault, à Genvia, à Béziers. Il y a aussi toute la question du développement dans la question de l'habitat. Nous avons une entreprise très innovante qui a quand même levé 14 millions d'euros sur le marché financier, donc ça veut dire qu'il y a une robustesse économique et c'est la capacité d'adapter des chaudières pour de l'habitat collectif ou semi-collectif avec l'hydrogène. Et sur la question du ferroviaire, Alstom va bien nous livrer dans un an les trains à hydrogène, les Regiolis. C'est-à-dire il y a une adaptation sur le marché du ferroviaire sur les produits qui seront en hydrogène, mais le Regiolis a bien été validé, comme me l'a rappelé le patron d'Alstom. Alors un an de retard, mais des essais maintenant encourageants sur la durée d'autonomie pour les trains à hydrogène dans la version Regiolis. Et dans le secteur des autocars, comment se passe le déploiement du plan de hydrogène là, de la région, enfin sachant que ça fera... Alors oui, mais sur la question de l'autocar à hydrogène, enfin des bus à hydrogène, là, je veux dire, ils sont en voie de développement, hein, donc la technologie est affinée et sur la longue distance, c'est en cours vraiment de finalisation sur la longue distance pour l'hydrogène. Mais tout ce qui est bus à hydrogène, c'est validé et ça circule dans de nombreuses villes, à Pau, à Versailles, à Dijon, je crois. Sur la drague, il a été annoncé septembre 2025 pour l'hydrogène. Il y a un problème d'homologation, c'est toujours ça qui ralentit un peu le... Oui, enfin, vous savez, il y a toujours des phases administratives qui sont un peu plus longues que prévu, mais dans tous les cas, voilà, maintenant, toute la question réglementaire est validée. C'est pour ça que ça a été commandé. Ouais. On est vraiment sur le premier projet à hydrogène concrétisé sur l'Occitanie. Enfin, non, parce que le premier projet à hydrogène, il y en a plein. Qu'est-ce que tu veux dire, le premier projet? Par rapport à l'Occitanie, à la région Occitanie qui met en place donc cette drague, est-ce que c'est vraiment le premier projet que vous avez drivé de bout en bout et qui marque symboliquement... Ah, tu veux dire en termes d'usage? Oui, tout à fait. Non, parce que j'allais te dire en termes de production...
on en a fait D'accord. d'autres. Oui, non, c'est ça, oui. En termes d'usage, la drague à hydrogène est en effet le premier projet 100% région, puisque l'usage dans l'hydrogène sur, par exemple, les bus, c'est mené souvent par des communautés d'agglomération. Mais là, c'est un équipement, la drague, qui est propriété de la région Occitanie. Et vraiment, c'est un projet qui a été conçu de bout en bout par mes équipes et les élus en charge de ces questions. Et En son termes usage va être... d'économie de CO2, on était sur 20%, je crois. C'est les objectifs, Oui, c'est quoi alors, je pense que c'est 25%, mais je vérifierai avec mes équipes. Mais c'est 20, moi j'avais en tête 25%. D'émissions de CO2, oui, tout à fait. Ah, ouais. Oui, parce qu'on est en mode hybride, c'est-à-dire elle ne fonctionnera pas à 100% en hydrogène, mais déjà un quart de réduction d'émissions de CO2, c'est énorme. Et puis c'est complémentaire de l'électrification des quais que nous menons à Sète, puisque nous avons décidé sur le port de Sète d'être en avance de phase. L'électrification des quais sera obligatoire en 2030, mais en Occitanie, c'est effectif dès 2025. On a 5 ans d'avance sur la question de la réglementation, ce qui va nous permettre encore d'accroître, si vous préférez, la limitation des gaz à effet de serre, parce que quand elle est taquée, cette drague, bien sûr, elle est branchée au réseau électrique. Justement, cette drague, elle est hybride. Là, ça fait 1 an qu'elle fonctionne. Elle fonctionne comment et comment ça va se répartir entre les différentes